Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci d'être là. Je vois déjà des gens qui sont là avec nous, donc merci. Euh, c'est un plaisir que vous soyez là pour ce deuxième Facebook Live d'une série de quatre. Je me présente, Cléo Maheu, catalyseur de croissance, donc spécialisée dans la fameuse méthodologie Scaling Up Gazelle. Et pourquoi j'ai créé cette série-là, c'est qu'en fait, il y a quatre décisions critiques pour viser l'hypercroissance et ces mêmes quatre décisions critiques demeurent donc dans une période de turbulence, de crise comme on vit aujourd'hui. Et mon but, c'était de vous inspirer, de vous permettre d'apprendre, d'avoir des idées concrètes d'entrepreneurs d'ici qui font des choses extraordinaires. Et le dénominateur commun de tous ces entrepreneurs-là, c'est des gens au grand cœur et ce sont des gens et qui visent en fait la haute performance. Et ils sont là avec vous et on a travaillé ensemble. J'ai travaillé avec chacun d'eux pour vous permettre d'avoir des outils concrets qui puissent aller dans le détail de comment ils gèrent en fonction des quatre décisions critiques. Donc, la semaine passée, j'ai eu la chance d'avoir Martin de Happy Culture qui nous a partagé son outil pour les rituels par rapport à garder une culture, même si on est en télétravail. Jeudi de cette semaine, je vais recevoir Julie Roy qui va nous parler de la stratégie des fondements versus l'ADN. Et la semaine prochaine, mardi, on va avoir Francis Charon qui va nous parler des liquidités et des mesures critiques en période de crise. Qu'est-ce qui est important de mesurer? Mais aujourd'hui, j'ai la chance, le plaisir, l'honneur, le bonheur de recevoir Jonathan Léveillé. Pourquoi je l'adore? Parce que c'est une machine à exécution et il réalise même pas. Donc, et vous allez voir comment il y a une façon de processer les choses. Son parcours est tout à fait atypique. Et il aime pas parler de lui, mais je vous mets une photo de lui à l'écran. Puis là, je me permets de le vanter un peu. Donc, déjà à 13 ans, il y avait des contrats pour faire des sites web. Donc, un autodidacte extraordinaire. Et à 9 ans, il travaillait déjà dans la programmation. À 19 ans, il a fondé OpenMind, qui aujourd'hui est son entreprise. Il aime pas parler de lui, mais c'est un homme extraordinaire, humble, que j'adore. Donc, j'aimerais accueillir Jonathan Léveillé pour ce Facebook Live. Bonjour, bon matin. Yes, bienvenue Jonathan, très heureuse de t'avoir. Et en fait, je t'ai fait une présentation de toi, l'homme, l'individu, mais je voudrais que tu me parles de Open Mind Technology. Oui, définitivement. Ben, merci premièrement de m'accueillir ce matin avec toi, puis en espérant que ça puisse aider un peu les gens ou inspirer les gens. Premièrement, pour parler d'OpenMind, ce qu'on fait premièrement chez OpenMind, dans le fond, c'est de faire la différence dans la vie des gens en forgeant le futur technologique des entreprises. On a deux grandes équipes de services. Il y en a une qui s'occupe de tout ce qui est le MSP, donc le management des parcs informatiques dans les entreprises. Donc, on prend en charge tout ce qui est l'infrastructure technologique, tout ce qui est le support aux usagers, le matériel. Puis on a une autre grande équipe de travail qui est tout ce qui est l'automatisation de processus dans les entreprises. Donc, beaucoup de développement sur mesure pour interconnecter des systèmes qui ne se parlent pas à la base. Beaucoup de développement logiciel sur mesure pour réécrire des vieux systèmes, des vieux logiciels dans des nouvelles langages technologiques. Et beaucoup de programmation sur mesure pour ajouter des fonctionnalités dans des logiciels qui, normalement, ça ne serait pas possible. Donc, le but, c'est vraiment de donner la pleine performance à l'humain par la technologie derrière ce qu'on fait. Et on a eu la chance de grandir quand même très rapidement dans les dernières années. On s'est classé dans les 3 dernières années dans les 500 entreprises ayant la plus forte croissance au Canada. Et on a eu une belle reconnaissance l'année passée de se classer numéro 1 le lieu de travail au Québec entre 0 à 100 employés. Donc, on a travaillé beaucoup sur la croissance, mais sur le côté humain, puis le plaisir au travail chez OpenMind. Puis non seulement ça, là, tu es très humble encore une fois, mais tu sais, je regardais juste un peu les mentions d'Open Mind. On parle d'une quinzaine de mentions reconnaissance dans toutes tes années. Puis t'es un jeune entrepreneur. Puis là, j'ai une petite anecdote là-dessus. Je me rappelle, Jonathan, puis c'est ça, j'allais la dire. On a fait une planification stratégique il y a 5 ans. Et j'avais 39 ans à l'époque. Et puis, on parlait du client cible. Quel est le client cible d'OpenMind? Et mon Jonathan arrive, et son équipe, qui est toute jeune, dit, en tout cas, c'est sûr que c'est pas des vieux de 40 ans. Fait que là, j'ai eu le choc de ma vie. Mais ceci dit, ce qui est le fun, c'est qu'OpenMind a tous ces reconnaissances-là, mais vous êtes une jeune équipe aussi. Parle-moi un peu de ton équipe. Parle-moi de ta raison d'être, tes valeurs, tout ce que tu fais au niveau culture.
Effectivement. Bien, premièrement, l'équipe, on est en moyenne des gens entre 30-35 ans environ. On est une équipe qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun à travailler ensemble. Je suis d'avis que dans une entreprise, il y a 2 choses qu'on peut faire de différent des autres parce qu'on a tous accès au même bassin de talent, on a tous accès au même coach, on a tous accès au même banquier. Il y a vraiment 2 effets de levier qu'on peut avoir dans une entreprise qui est, un, la culture d'entreprise qui fait qu'on peut se Oui, démarquer, oui. puis 2, la technologie qu'on utilise ou qu'on crée à travers notre parcours d'entreprise. Puis on a vraiment axé sur ces 2 éléments-là. Puis au niveau de la culture, on a fait justement dans la dernière année une replanification stratégique, puis ça a repassé également sur refaire nos valeurs. Puis on a identifié 5 valeurs dans l'entreprise qui étaient une continuité un petit peu de ce qu'on projetait dans les dernières années. Puis la première valeur, en anglais, c'est have fun or be gone. Donc en français, c'est amuse-toi ou décampe, pour dire la version polie. Donc, on amène ça beaucoup sur un côté plaisir au travail, la passion du travail, la OK. passion d'aider le client. La deuxième valeur qu'on a, c'est be the change you seek. Donc, fais partie de la solution. Trouve s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas dans l'entreprise ou s'il y a quelque chose qui doit être amélioré, bien, fais partie de la solution. C'est bien beau qu'il y ait un problème, mais on va en parler 10 puis on va travailler 90 du temps sur la solution, puis les gens doivent incarner ce changement-là. Troisième valeur qu'on a mis en place, c'est tricoter serré, donc human first. Donc, de mettre l'humain de l'avant-plan. Puis je pense que c'est ce qui est super important. Puis notre devise, c'est d'être la compagnie technologique la plus humaine au monde. Donc, c'est un peu paradoxal, mais on pousse beaucoup là-dessus. Puis on veut mettre beaucoup l'humain en avant-plan de la technologie. Puis que la technologie soit juste un outil à l'humain pour être plus efficace puis avoir plus de plaisir au travail. Quatrième valeur qu'on a mis, c'est ose évoluer. Donc, en anglais, don't be a dinosaur. Donc, sois pas un dinosaure. Donc, de challenger le statu quo, d'innover. Puis, si on ne le fait pas en tant qu'entreprise technologique, ben, on ne sera plus là dans 2-3 ans ou du moins, on ne sera peut-être plus les meilleurs pour aider nos clients. Donc, il faut toujours challenger le statu quo pour nous puis pour nos clients. Puis la dernière valeur qu'on a, c'est pas d'excuses. Donc, c'est important de livrer, c'est important de donner du résultat, que ce soit personnellement ou professionnellement. C'est une de nos valeurs. Je ne la dirai pas en anglais parce qu'elle est un peu plus rough, mais en français, c'est pas d'excuses. Pas d'excuses, exactement. Mais une chose intéressante que je trouve, puis quand on les a justement retravaillées ensemble, ces valeurs-là, vous avez tous travaillé l'équipe à mettre un verbe d'action qui va chercher le comportement. Puis vous les avez brandés. Fait que plus tard, on va voir une image des valeurs et tout parce que tu vas nous partager ça, mais elles sont intrinsèques, elles vivent et le verbe d'action va représenter le comportement. Mais il y a une nuance intéressante que tu amènes, puis je veux que tu partages un petit peu plus et j'invite les gens en passant. Là, je vois, c'est le fun. On a Annick qui est là, on a Pierre-Luc, on a Guy, on a Patrick. N'hésitez pas à poser toutes vos questions parce que, en fait, si vous avez des questions qui surviennent pour Jonathan, on est là pour ça. Ça nous fait plaisir d'y répondre. Fait qu'hésitez pas. Mais une nuance intéressante que j'aime, c'est quand on a parlé ensemble de la préparation de ce Facebook Live-là, tu as parlé de les différenciateurs. Puis moi, je suis la première à dire que c'est important d'avoir une stratégie unique. Puis toi, il y a 2 composantes, puis tu viens de les nommer, mais j'aimerais ça que tu le réexpliques en tes termes, de dire selon toi, ta vision des choses, qu'est-ce qui distingue réellement des entreprises? Par rapport à OpenMind ou dans nos. Par, par rapport à Open Mind, tu parles toujours de culture et de technologie, fait que peut-être l'expliquer un peu dans tes termes, là. Oui, ben, je peux peut-être faire un parallèle avec justement les différenciateurs, si je pense un petit peu Oui, vers oui. cette logique-là. Ben, on a eu la chance de travailler justement avec Léo. Puis je ferais peut-être juste une petite parenthèse sur les valeurs avant, là, puis ça peut donner un bon insight aux gens. On a beaucoup hésité de changer nos valeurs. Avant, c'était passion, service, humain, résultat. Puis ça a été magique de transférer ça avec un verbe parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est capable d'incorporer dans notre langage quotidien ces Ouais. valeurs-là, puis c'est tellement puissant, ça n'a aucun sens. Fait que quand quelqu'un est en train de faire quelque chose, puis on n'est pas trop sûr si ça va livrer, ben c'est pas d'excuse, tu sais. Puis le monde finisse par se parler entre eux autres. Ou si quelqu'un parle juste d'un problème, ben, on va dire, gars, be the change you see, qui fait partie de la solution, let's go, là. Puis quand Ouais. on voit quelqu'un qui a pas de fun, puis qu'on peut pas y trouver un endroit dans l'organisation ce qui peut avoir du plaisir, ben on se respecte là-dedans, de dire s'il y a pas de plaisir, nous, on n'en a pas, puis on va faire un plan de continuité à ce moment-là. Fait qu'on est vraiment capable Ouais. d'intégrer ces valeurs-là dans notre quotidien. Fait que ça, c'était ma petite parenthèse pour les C'est le valeurs. Merci. jargon.
Oui, c'est le Exactement. jargon que vous utilisez. Exactement. Fait que merci Cléo pour cette belle apport-là à l'organisation. Ça nous aide énormément. Puis au niveau, on voit justement les valeurs, je pense, apparaître à Oui, l'écran. oui, Au niveau des différenciateurs, ce qu'on a fait de nouveau dans la planification stratégique cette année, c'est d'intégrer un concept qui s'appelle le tree hag, qui, entre autres, a une logique de différenciateur. Donc, c'est de voir pas nécessairement comment on peut être meilleur sur tout par rapport à la compétition, mais c'est de décider sur quoi on veut être différent de la compétition et de s'assurer d'être de loin en avant sur la oui, compétition par rapport à ces éléments-là. Donc, et de créer une prévision sur 36 mois en avant de nous, qui est un rolling forecast qui avance toujours, pour vous dire on veut être où dans 36 mois, donc dans 12 trimestres, et oui, d'être capable d'avoir des objectifs clairs en cours de route pour se rendre à terme là-bas. Donc, dans nos différenciateurs, ce qu'on a décidé de faire, entre autres, c'est de mettre deux éléments, le customer success et le staff success en place dans l'organisation. Fait que c'est deux choses qu'on a mis énormément d'initiatives ou énormément d'idées qu'on veut exécuter à travers le temps pour se rendre à terme à une métrique précise. Et entre autres, une métrique précise au niveau du customer success, au niveau du staff success. Et on s'est dit, si nos gens sont heureux à l'intérieur, puis que ça se projette à l'extérieur aussi, on devrait ne pas avoir de difficulté à recruter des gens de qualité dans un court délai de temps. Donc, oui, un des indicateurs qu'on s'est donné pour être capable de se rendre où ce qu'on veut aller, c'est en dedans de 30 jours qu'on soit capable à tout coup d'attirer un joueur de talent dans l'organisation. Fait que ça, il faut être capable de montrer le résultat, il faut être capable de oui, montrer comment c'est le oui, fun chez Open Mind, puis comment on traite bien les joueurs. Puis après ça, ça permet de rayonner puis de donner ce résultat au bout de la ligne. Donc, c'est deux différenciateurs qu'on a décidé de vraiment pousser, oui, mais pas juste de dire, ah, on va être bon avec le staff ou on va être bon avec les clients. C'est mesurable à travers le temps avec des indicateurs précis. Puis on a une panoplie d'initiatives sur 36 mois en avant de nous, donc 12 trimestres, qui sont clairement oui, identifiés qu'on est en train d'exécuter, qui fait toute la différence, oui. définitivement. Fait que ça, c'est bon. Fait que, tu sais, dans le fond, ce que tu as pris, c'est que tu as dit, ben, garde, moi, puis j'aime ça. Puis pour le résumer le plus simplement, sans aller dans les activités de différenciation, c'est de dire les avantages compétitifs. Puis ça, j'aime ça quand on étudie n'importe quel modèle d'affaires. Les avantages compétitifs des entreprises, c'est la culture, la technologie. Puis on peut-tu faire le parallèle qu'en temps de crise, ceux qui vont survivre, c'est ceux qui ont une bonne culture puis qui ont une bonne technologie. OK? Fait on est là, là. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis, basé là-dessus, ben, Open Mind est très fort en technologie. Puis moi, ce que j'aime de vous, c'est que si la technologie n'existe pas, vous allez l'inventer. Fait que ça, tu vas avoir la chance de nous en reparler, Jonathan. Et là, je salue tout le monde. T'sais, merci Nadine, Martin, d'être là, Marie-Josée Fégon. Donc, c'est toutes des gens qu'on apprécie. Merci d'être là. N'hésitez pas encore une fois à nous poser vos questions. Puis j'aimerais ça peut-être, parce que, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est qu'à toutes les fois, je te vois, je te parle de quelque chose, je te parle d'un livre, je te revois 3 mois plus tard. Ah, Cléo, c'est beau, c'est fait, c'est implanté, good, tout va bien. Tu sais, c'est comme, fait que moi, tu me fascines. Fait que là, quand on parle des fameuses rencontres rythmées, tu as absorbé ces rencontres rythmées-là et tu as été capable de les adapter aussi en situation de crise. Fait que j'aimerais ça que tu me parles de toi, parce que, tu sais, on dit le plus important, mobiliser nos employés. Un des moyens, quand on parle de discipline d'exécution, rencontre rythmée, bien, ça veut dire quoi chez Open Mind et comment vous êtes structuré? Oui, si on regarde au niveau du flow de communication, puis au niveau des rencontres rythmées, on a fait un petit tableau pour essayer d'aider les gens, pour montrer comment, ou plutôt c'est quoi la fréquence et les canaux de communication qu'on utilisait avant la crise et pendant la crise. Une des choses qu'on a fait, c'est d'augmenter la fréquence en termes, pas nécessairement de durée, mais dans le fond, c'est d'augmenter la fréquence, mais pas nécessairement la durée des rencontres. C'est d'être plus agile puis Laquelle? de communiquer plus régulièrement avec l'équipe. Et on a changé, on n'a pas eu le choix de changer les canaux de communication. Fait que si vous regardez dans le tableau, on avait dans le fond 3 rencontres précises. À chaque matin, toutes les équipes de l'organisation avaient un startup meeting, donc un meeting de synchronisation le matin, où est-ce qu'on se dit notre bonne nouvelle ou un remerciement à quelqu'un dans l'équipe, nos 3 priorités, puis notre roadblock. Un, ça permet de s'assurer que tout le monde est bien aligné dans ses priorités. On peut voir s'il y a des gens qui ont des difficultés à exécuter certains trucs, puis on peut venir les aider.
Puis 3, ça permet de créer une culture d'équipe aussi parce que dans nos bonnes nouvelles, on parle un peu de notre côté personnel. Fait que ça crée un bon team bonding à travers l'équipe. Fait que ce qu'on faisait avant, c'est chaque matin, 10 minutes maximum, toutes les équipes de l'organisation se parlaient et c'était en personne. On n'a pas le choix, il a fallu itérer. Donc, ce qu'on a fait, c'est que ça fait longtemps qu'on avait Office 365 chez OpenMind. D'ailleurs, on est partenaire Microsoft. S'il y en a qui ont des difficultés avec leur déploiement d'Office 365 ou l'optimisation, on peut vous donner un coup de main. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à tout le monde de transférer leur startup sur Teams directement en visioconférence. Et la règle numéro 1 qu'on a dit à tout le monde, c'est allumez vos caméras. C'est Mm. interdit de ne pas allumer les caméras pour faire des rencontres Oui, pour différentes raisons, dont on veut que le non-verbal suive, on veut que le côté oui. humain suive, puis on veut s'assurer que les gens sont focus aussi dans la rencontre. Fait que ça a été la première règle qu'on a dit à tout le monde, on transfère tout en visioconférence, mais c'est une règle officielle, il faut Oui. que vous allumez vos caméras, c'est super, super important. Donc, vas-y Cléo, vas-y. Ben, puis en fait, est-ce que je veux faire du chemin là-dessus, tu sais, dans le sens que, tu sais, tantôt, tu as dit que tu étais un partenaire de Microsoft, mais tu sais, souvent, là, la grosse mode, on parle de Zoom puis Teams, Zoom, Teams. Mais ce que j'ai trouvé intéressant quand on se préparait, tu nous as dit que les outils de Office sont peut-être exploités à un 5 à 10. Fait que là, ce que tu es en train de dire, c'est dire, vous les exploitez déjà, puis non seulement ça, on se met des règles prédéfinies pour l'utilisation de ces outils-là, dont Team avec la caméra. Exactement. Exactement. Je pense qu'il y a 3 choses dans le fond. Il y a premièrement, d'avoir ces outils-là installés, après ça, de bien les configurer, mais après ça, c'est quoi les règles d'utilisation qu'il faut donner aux joueurs dans l'équipe. Puis ça, c'en est une Oui, règle qui fait toute la différence. Puis pour avoir parlé avec beaucoup d'entreprises qui travaillent énormément en télétravail, je pense que c'est la règle numéro 1, caméra allumée, ça fait vraiment, vraiment oui, une différence oui. pour transférer le côté humain. Deuxième élément qu'on a mis en place pour avoir un certain momentum, c'est qu'on a mis une équipe de gestion de crise pour gérer la situation actuelle. Donc, chaque matin après notre startup meeting, le team de leadership de gestion de crise se réunit à peu près une dizaine de minutes, puis on va faire le review de nos 4 piliers dans le fond, qui est People, Strategic, Cash, puis l'exécution qui relance également. On va en parler un peu plus loin dans la conférence ensemble. Mais on regarde, on en est où dans l'avancement de ça, puis on se fait également une synchronisation avec les règles du jeu qui ont changé parce qu'on le sait Oui. tous que dans les dernières semaines, à chaque jour, les règles changent, puis les plans qu'on fait sont à défaire, à refaire, puis à optimiser. Donc, ça nous permet de s'assurer que toute l'équipe de gestion soit alignée dans la bonne direction, puis du même coup, de retransmettre l'information en cascade à chaque loop de 24 heures à toute l'équipe. Oui. Autre chose qu'on a fait également pour tenter de transmettre encore plus d'informations à l'équipe, c'est qu'à chaque fin de journée, j'envoie une communication, un 2 à 5 minutes à toute l'équipe au complet pour faire l'update de la situation au niveau du gouvernement, puis au niveau de nos clients, puis au niveau de notre stratégie, où est-ce qu'on s'en va avec OpenMind. Puis on utilise un petit outil qui est super efficace, qui s'appelle Berrycast, qu'on a développé ici chez OpenMind, qui permet de transmettre ce qu'on filme à l'écran, de transmettre l'audio puis le vidéo dans un court message. En 2-3 clics, c'est réglé. Puis, ça permet à ce moment-là de discuter de manière asynchrone, donc en différé. Fait que pensez un petit peu à un Teams ou un Zoom de ce monde. On est obligé d'être au même moment connecté dans la plateforme, tandis que Berrycast permet d'envoyer un message de manière différée, de manière asynchrone. Fait que c'est ce qu'on fait avec l'équipe. À chaque fin de journée, je filme mon écran avec les points que je discute avec eux, puis je leur transmets l'information de qu'est-ce qui a bougé dans la journée. Fait qu'à chaque 24 heures, les gens ont leur startup, on fait la gestion de crise et on envoie de l'information à l'équipe. C'est ce qu'on a fait à tous les jours depuis le début de la crise. Puis, ce que j'aimerais aussi, c'est peut-être que Yann, qui nous écoute, soit capable de mettre le lien pour ceux qui sont intéressés par l'outil Berrycast aussi, tu sais, à quel endroit on peut le trouver, ou le site, tout ça. Et juste vous dire, à toutes les fois que je communique, ah ben vois-tu, tu sais, c'est bon, Sophie qui est derrière l'écran, notre régisseur est tout en train de nous faire ça. Merci, Sophie. Et dans le fond, juste vous dire, à toutes les fois que je communique avec Jonathan, il m'envoie un super vidéo avec des points en différé. Au début, c'est un peu choquant, mais après ça, tu dis, mon Dieu, que c'est clair, c'est simple, j'ai pas besoin de le rappeler 18 fois. Fait que, tu sais, ça fonctionne, ça, c'est le fun. On a une question de Martin que Jonathan puisse répondre. Jonathan, quel a été l'impact sur les livrables? Est-ce que tu vas garder certaines de ces nouvelles méthodes de travail, même après la crise? C'est sûr et certain que. Puis c'est une très, très bonne question. C'est sûr qu'il y a des choses
qu'on est sorti de notre zone de confort, on essaie des nouveaux processus, des nouveaux procédés, des nouvelles méthodes de communication. Puis je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses là-dedans qu'on va voir de manière positive et permanente. Fait que oui, je pense que là, tu sais, la meilleure des choses, je pense, c'est le cas dans beaucoup d'organisations. Les gens étaient peu efficaces ou peu habitués au Oui, télétravail. Aujourd'hui, pas mal, tout le monde a eu un cours accéléré, brutal un peu. Fait que ça fait que là, oui, ça devient beaucoup plus efficace à travailler en oui, télétravail. Fait que ça, c'est des éléments qu'on va explorer. Là, on est tous dans les mêmes plateformes, ça fonctionne bien, tout le monde est bien installé. Fait que oui, je pense que ça va changer définitivement la manière qu'on œuvre dans l'organisation, mais avec les clients aussi. On se rend compte qu'on est capable de faire des rencontres à distance de manière oui, pratiquement égale ou même plus efficace qu'en personne, mais on sauve le déplacement. oui. Fait que ça nous donne Mm. plus d'efficacité. Fait que c'est sûr que oui, au niveau de nos méthodes, nos procédés internes puis externes, il y a plein de choses qu'on va changer, dont de faire beaucoup plus de meetings à distance comme qu'est-ce qu'on fait là présentement. Qu'est-ce qu'on fait là? Puis surtout, comme tu dis, avec le Berrycast, c'est le fun parce qu'on peut enregistrer l'information. Et là, ce que ça évite, toi, puis je vois encore des entrepreneurs qui sont dans le courriel, là, puis ils prennent 2, 3 heures par jour écrire le courriel. Tu sais, fait que là, je pense qu'il faut mettre au devant ces technologies-là qui se présentent à nous, être capable de l'enregistrer, de l'envoyer, le monde le voit. Puis ce que j'aime, puis pourquoi moi, je suis une perfectionniste dans l'âme, puis j'avais donc peur de faire des Facebook, puis que ce soit là, on dirait là, on se le permet parce qu'on est en temps de crise. C'est pas grave. L'important, c'est de transférer les connaissances, mais ça s'applique autant dans notre entreprise, faire vivre la culture et utiliser les technologies qui sont les deux concepts puis que tu as bien compris. Euh, une chose, c'est que là, je vois Isabelle Robert qui est là. Ernesto, ça fait longtemps que je t'ai vu, mais bienvenue, Ernesto, content que tu sois là. Marie-Claude Duquette aussi. Donc, toutes des gens qu'on apprécie. Merci d'être là. Euh, une affaire que j'aime aussi, Jonathan, de ce que tu fais, c'est que la méthode Scaling Up Hypercroissance, tu as lu le livre, tu te l'es approprié, mais ce que j'aime, c'est que tu l'as adapté. Et dans la méthode, il y a 4 piliers, OK? Les individus, la stratégie, l'exécution et les liquidités. Et ces 4 piliers-là, tu les as renommés dans un mode crise pour que ça fasse du sens pour toi et ton équipe. Puis j'aimerais ça que tu partages ces éléments-là, s'il te plaît. Effectivement. Quand, quand que ça a commencé, la crise, on était un petit peu en avant de la vague. La journée où ce que le premier ministre a pris la parole, on avait déjà avisé toute notre équipe qu'on réunissait les gens en rencontre pour dire où ce qu'on s'en allait, puis on disait, OK, comment qu'on va manager ça? Puis le premier réflexe a été, OK, on va prendre les 4 piliers gazelle, puis let's go, on y va. Fait que ça a été people en premier, voir comment qu'on pouvait s'assurer de sécuriser nos gens au niveau santé, puis de les sécuriser aussi pour dire, gang, on ne laissera pas tomber personne, là. On va être là pour tout le monde, puis on va s'assurer que ça va bien aller. Fait que le premier pilier, puis ça a été pas mal le, le premier focus de tout ça, OK, tout le monde doit être sécurisé, santé, puis de s'assurer que tout le monde comprend là, qu'on va être là, puis on va les prendre sous notre aile. Oui, Deuxième pilier qu'on avait, c'était stratégique, donc de voir comment on peut s'assurer d'être le plus opérationnel le plus rapidement possible, puis comment qu'on peut s'assurer de continuer à donner une plus-value à nos clients, puis d'être là pour eux autres, puis d'avoir une bonne communication avec eux autres le plus vite possible. Troisième pilier qu'on a focusé, c'était vraiment la partie cash. Donc, comment qu'on s'assure d'être le plus frugal possible, le plus rapidement possible pour ne pas brûler de l'argent pour rien, pour être capable, un, de passer facilement à travers cette crise-là, mais deux, d'avoir des bonnes liquidités en main pour être capable d'adresser la vague qui va s'en venir en avant de nous autres, parce que définitivement, il va en avoir une. Puis les entreprises qui vont avoir le plus de cash en main vont être les meilleures positionnées pour être oui, capables de surfer cette vague-là, mais non seulement d'aller plus vite puis plus loin que initialement ce qu'on voulait aller, parce que là, on est ralenti, mais j'appelle ça un peu l'effet tsunami. Là. Le lot s'est retiré, c'est dry un peu partout, mais la vague, elle s'en vient. On ne sait pas dans combien de temps, mais oui. elle va arriver. Fait qu'il faut être prête quand on arrive, parce qu'on n'a pas un assez bateau fort pour surfer cette vague-là, ou du moins un bon surf, mais ça va être difficile d'en profiter de manière positive en avant de nous autres. Puis là, on voit le gars de plein air en toi là, qui parle. Là, tu sais, qui veut surfer sa vague. Hein? Exactement. Toi, t'aimes pas surfer, hein? Ouais. J'étais supposé d'être justement en mode backpacking cette semaine, mais On on est dit comme moi. pareil. C'est ça. Ça n'est que partie remise. Mais on a une question d'Annick. On a une question d'Annick qui dit écoute, qu'est-ce qu'on fait pour débuter, tu sais, dans le fond, la mise en place de la méthode hypercroissance? Annick, elle a lu le livre, elle a commencé la méthode en ligne, tout ça, mais tu sais, par où commencer? C'est une très bonne question. Premièrement, c'est sûr que si le livre est lu, c'est la première chose à faire.
Nous, de la manière comment qu'on l'a mis en place, c'est à l'aide de Cléo. On a eu beaucoup de coaching avec elle, beaucoup de consultations, puis ça l'aide énormément à s'assurer de faire les bonnes choses rapidement. Fait que c'est sûr que si vous pouvez avoir de l'aide, de gens certifiés comme Cléo, je pense que c'est définitivement une bonne chose. Mais après ça, c'est vraiment mettre de l'action. Puis c'est souvent là que les gens vont dire: «Ah ben, c'est pas Mmh. parfait encore, je le ferai pas». Non, regarde, vas-y, Ouais. vas-y, il y a jamais rien de parfait. Lance les bases du futur de comment tu veux gérer l'entreprise. Ça en a mis en place qu'on est en train de mettre en place aussi. Donc, c'est de mettre de l'action. C'est carrément de mettre de l'action, mais je pense que juste d'y aller au moins avec les communications rythmées, je pense que c'est un très, très, très bon premier C'est step à pas faire. Pardon, Cléo, je ne sais pas si tu me vois encore. Donc, je pense qu'on a perdu Cléo. Est-ce que je vais juste aller voir sur le fil Facebook? Donc, j'ai aucune idée si vous me voyez encore, mais moi, je ne vois plus rien. OK, excellent. Donc, on continue. On continue. Donc, mais Cléo, je ne te vois plus. Si jamais tu ne me vois plus aussi, OK, je vous vois dans le chat, parfait. Donc, je pense que le premier élément, c'est les rencontres rythmées définitivement qui sont intéressantes à mettre en place. Hop, Cléo, on est de retour. yeah! OK, Excellent, c'est bon, fantastique. tout est beau. On continue. Oui, Donc, continue. Ben, c'est ça, tu bien parti. donc, premier step, rencontre rythmée, je pense que c'est quelque chose qui est très bien à mettre en place. Il y a quand même une résistance généralement au début des joueurs dans l'organisation pour adhérer à cette logique-là, mais à travers le temps, la résistance disparaît puis les plus-values sortent, puis ça permet d'amener toute la business là-dedans. Et après ça, je dirais, nous autres, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est le One Pager Plan. Donc, c'est des outils qui Ouais. sont disponibles en ligne sur le site de Gazelle, de remplir ça du mieux possible, puis de commencer à le divulguer aux gens. Puis là, de travailler les valeurs, la mission à travers ça. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est tous les joueurs qui rentrent dans l'organisation, dans les 2, 3, maximum 4 premières semaines, je m'assois avec eux, puis on écrit au complet le One Pager avec eux pour qu'ils comprennent exactement où est-ce qu'on s'en va, puis comment ils peuvent faire partie de la solution ou du moins de l'aventure de la manière la plus positive avec le plus d'impact possible. Ouais, exact. Puis tu sais, puis moi je pense que tu l'as bien dit, puis les gens, moi je le vois un peu, puis tu sais, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais quand on parle des 4 décisions critiques, c'est d'y aller comme on fait un casse-tête. Tu vas avec les morceaux les plus faciles, ce que tu connais, ce que tu penses. C'est sûr que les rencontres rythmées, c'est ce qui va avoir le plus d'impact sans investissement, sans nécessairement réflexion. Ça donne déjà un rythme d'exécution. Puis quand tu as un bon rythme d'exécution, ça te permet par après de réfléchir à ta stratégie. Les gens qui attendent que tous les morceaux du puzzle, du plan soient corrects, je dis toujours, être en l'aise avec ton plan d'une page, ça prend de 12 à 18 mois. Puis, tu sais, tu es d'accord avec ça, Jonathan, tu écris quelque chose, tu sais, même les valeurs, on les a revisitées 5 ans plus tard. C'est un processus itératif. Mais, tu sais, au moins, tu es dans l'action puis tu t'ajustes au fur et à mesure. Mais il y a une Exactement. chose que je trouve super intéressante que tu fais, puis j'aimerais ça que tu expliques aussi comment tu le fais. C'est la fameuse cascade de ce plan-là. Tu sais, tu dis, garde, mon outil central, c'est le plan stratégique. Mais après ça, comment tu l'as cascadé? Tu as créé différents comités. Puis ça, je trouve ça, c'est brillant. Puis ça peut sûrement aider plusieurs personnes. Oui, ce qu'on, si on regarde, il y a je dirais 2, 3 ans, on était un comité de gestion de 3 personnes, puis c'était à partir de là où on prenait pas mal toutes les initiatives puis les décisions stratégiques de l'organisation. On voulait essayer de revirer un petit peu le modèle à l'envers. Une des choses qu'on a fait, c'est de se poser la question comment qu'on peut s'assurer que la culture, exemple, la culture de l'organisation vive par elle-même puis évolue par elle-même sans que ça soit toujours le comité de gestion qui amène les idées, qui les pousse, qui les priorise, puis après ça, qui cascade ça sur l'ensemble de l'organisation. Fait qu'on a mis plusieurs équipes de travail en place. Un, pour impliquer les gens dans l'organisation, puis deux, pour faire avancer des choses stratégiques. Fait qu'un bel exemple, comme je disais, c'est on a mis un team culture en place Ouais. où on a une liste d'initiatives qu'on veut faire. Je pense qu'on est rendu à 125 items dans notre fichier Excel qu'on suit de choses qu'on veut faire éventuellement. Puis le team culture se rassemble, puis
priorise ces éléments-là, puis propose à ce moment-là pour la prochaine exécution, le Ouais. prochain ROCS, le prochain trimestre, qu'est-ce qu'ils veulent mettre de l'avant, puis qu'est-ce qu'ils veulent pousser. Donc, c'est rendu maintenant un petit comité indépendant qui s'assure de faire vivre la culture puis faire avancer la culture de excusez-moi, de Puis, l'organisation. puis là, il faut que je fasse, faut que je fasse une petite parenthèse. Là. Tu l'as appelé le comité culture. On s'entend-tu qu'un comité du club social là, de nos jours, là, ça marche plus. On n'est plus là, OK? Fait que les gens disent hey, qu'est-ce que vous faites faire pour vous faire vivre votre culture? On a un comité du club social qui organise des quilles, un cabane à sucre. On n'est plus à cette ère-là. Fait que déjà là, juste de nommer des gens qui réfléchissent à faire vivre les valeurs, la raison d'être en fonction des besoins réels et spontanés de l'équipe et non pas des rituels, mais qui ne sont pas adaptés au moment ou en fonction de la croissance de l'organisation. Fait que déjà là, comité culture, juste la terminologie est excellente. Je te laisse continuer. C'est bon. On a mis, pour essayer d'augmenter l'autonomie de l'ensemble de l'organisation, les autres comités qu'on a mis en place, il y en a un, on est en train de travailler sur notre agrandissement de nos bureaux, donc on va doubler notre superficie de bureau ici chez OpenMind. Puis là, on voulait que les gens participent à créer le meilleur espace de travail possible. Donc, on a mis puis ils participent aussi à s'assurer que la transition se fasse bien. Donc, on a mis en place un comité Team Office Design qui n'est pas juste pour l'agrandissement parce qu'on grandit tellement vite qu'il faut changer le layout à peu près aux 3 mois ici. Puis les gens, c'est la chaise musicale tout le temps. Fait que ce team-là, dans le fond, se rencontre pour voir qui va bouger où dans le bureau, puis s'assurer de consulter les gens pour créer le moins de friction possible parce que c'est pas toujours le fun pour les gens de changer de place. On s'habitue dans notre confort souvent. Fait qu'on essaie de challenger un peu le statu quo là-dessus. Il travaille également pour l'amélioration des bureaux pour l'agrandissement où on s'en va. Fait que ça, c'est un autre exemple. On a mis un team communauté aussi en place pour voir comment on pouvait aider puis supporter la communauté. Donc, il gère tout ce qui est les dons qu'on fait, toutes les activités de philanthropie pour ramasser de l'argent puis leur donner également. Puis il y a d'autres initiatives. On ramasse, exemple, des paniers de Noël pour les familles démunies au mois de décembre. Fait qu'il y a plein de petites activités pendant l'année qui est auto-générée par ce comité-là, puis qui est exécuté par la suite dans l'ensemble de l'équipe. Fait qu'on a mis différentes équipes comme ça. On a un team vert aussi pour voir comment on peut diminuer notre empreinte énergétique, puis d'être le plus efficace possible à travers tout ça, puis en même temps d'aider le côté environnemental. Fait que des fois, c'est des petites initiatives vraiment banales comme tout le monde dans l'équipe jetait leur propre pile ou mettait leur propre pile électrique, puis ils amenaient individuellement à l'éco-centre. Ben, on s'est fait un bac, tout le monde met les piles là, c'est réglé. Des fois, c'est juste des petits trucs, mais c'est des Ouais. petits gains qu'on fait, puis accumulés ensemble, ça fait vraiment une différence au bout de la ligne. Fait qu'on a mis différents comités. On a à peu près 7-8 comités comme ça qui roulent dans l'organisation, puis qui permettent de travailler sur différentes sphères. Puis ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que en faisant ça, les gens découvraient d'autres gens dans l'organisation. Fait qu'on a des gens dans les équipes de développement qui n'auraient jamais Ouais. travaillé avec des gens dans les équipes d'MSP ou au marketing. Puis là, ça permet de crème, je m'entends bien avec Yann ou je m'entends bien avec Myriam, puis j'aurais jamais eu la chance de travailler avec eux autres. Fait qu'une des choses qu'on est en train de réfléchir en avant de nous autres, c'est de voir comment on va être capable de créer une rotation à l'intérieur de ces équipes-là sans affecter négativement les gens, parce que des fois, il y en a qui sont super attachés à leur comité. Mais c'est de voir comment on peut faire promener les gens d'un comité à l'autre pour qu'ils connaissent d'autres gens et qu'ils s'impliquent ailleurs dans l'organisation. Ah, ça, c'est bon, j'aime ça. Fait que, tu sais, non seulement il y a les 4 piliers gazelle, puis la structure avec le one-pager que tu nous as montré, mais il y a aussi les comités, puis ce que j'aime aussi, c'est que ça ne repose pas juste sur toi. Mais là, c'est le fun parce qu'on a plein de questions. Fait que là, on va prendre le temps de répondre aux questions. Fait qu'on a Vincent qui dit, je veux juste bien comprendre, Jonathan, tu fais le plan stratégique avec chaque employé. Peut-être juste revenir sur cet élément-là quand il y a un nouvel employé. Je pense que tu prends le temps de l'expliquer, mais juste nous donner la bonne information à ce sujet-là. Oui, définitivement. Dans notre liste d'onboarding des joueurs, il y a une tâche qui me revient à moi qu'il faut qu'on book une rencontre avec les nouveaux joueurs qui rentrent pour que ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on arrive avec le template blanc du one-pager plan. Puis je passe à peu près 2 à 3 heures avec ce joueur-là ou avec la cohorte de joueurs qui rentrent pour passer à travers tout le one-pager. Puis là,
c'est un peu spécial, mais on leur demande aux gens de l'écrire à la main. C'est plus facile à retenir quand on l'écrit à la main. Puis Ah, ça j'aime se veut ça. un peu sous forme de discussion. Donc, on part avec les valeurs de l'organisation, je les explique. On parle de la mission, notre raison d'être. Après ça, comment on fait pour s'assurer de bien vivre ces valeurs-là, puis notre mission. Après ça, c'est quoi nos focus en avant de nous autres? C'est quoi le triag? C'est quoi nos différenciateurs? Après ça, comment ça va se décliner en KPI, tout ça? C'est quoi notre persona? C'est quoi nos chiffres qu'on a en termes de revenus et de profit en avant de nous autres? Donc, on fait vraiment le tour pratiquement de tout le one-pager au complet. Ils l'écrivent à la main, ça l'aide à mémoriser. Puis après, ils peuvent repartir avec cette feuille-là. Et à chaque trimestre, on va faire les rocks où ce qu'on va dévoiler sur quoi qu'on veut travailler. Puis c'est en lien avec le one-pager plan. Donc, les gens sont capables de faire le lien entre OK, dans le one-pager plan, on voulait s'en aller là. Puis là, je comprends pourquoi on met ces Oui. éléments-là en place dans les rocks du prochain trimestre. Fait qu'on essaie de créer un fil conducteur à travers tout ça. Puis, fait que oui, chaque nouveau joueur, on prend du temps avec eux autres pour personnellement pour expliquer le plan de match, où ce qu'on s'en va et le one-pager plan. Puis ce que j'aime de ça, c'est que ça reste pas juste le petit comité de gestion qui comprennent pas trop et ça crée une imputabilité. Moi, ce que j'aime, ce que tu es capable de créer, c'est de créer cette imputabilité-là à travers l'équipe de par tes comités. Tu sais, tout ne repose pas sur tes épaules, puis ça arrive souvent que je te demande quelque chose, tu demandes à Yann, je fais confiance, tout est beau. Demande à, tu sais, fait que cette notion-là c'est vraiment intéressant. Puis de l'écrire, tu as raison, d'une entreprise technologique, mais de prendre la peine de l'écrire, j'aime ça. Fait que ça, c'est super. Ça demeure que ça s'est gravé dans la mémoire. Il y avait une question d'Annick qui disait, est-ce qu'après, vas-tu encore avoir des bureaux non virtuels? C'est une excellente question. Une très bonne question. Ce qu'on a vu, qui existe à l'heure actuelle, entre autres sur la plateforme de G Suite de Google, c'est qu'il y a moyen d'avoir un bureau effectivement qui est virtuel où ce que tu vois excusez-moi l'expression en anglais, le layout, le floor plan du bureau, puis tu peux voir qui est dans son bureau, qui est dans une salle de conférence. On n'a pas retrouvé ça encore de disponible avec Teams. S'il y en a d'ailleurs qui écoutent et qui en ont trouvé une solution, là, sinon on va en inventer une. Oui, Mais ça, ça, je c'est ça. trouvais ça vraiment cher. Peut-être une idée à terme, c'est d'avoir nos bureaux physiques qui sont représentés ensuite dans le virtuel, puis qu'on soit capable de savoir physiquement les gens sont où dans le bureau sur cette image-là, puis en même temps, ceux qui sont à distance puissent bouger leur bonhomme, puis que tu puisses voir lesquels sont vraiment réellement ici, puis ceux à distance. Fait que je pense qu'effectivement, oui, il va y avoir je verrais difficilement comment il n'y aurait pas une continuité des bureaux virtuels parce que il va y avoir deux types de personnes à la fin de cette crise-là. Il va y avoir les gens qui vont dire: «Ah mon Dieu, j'ai tellement hâte de retourner au bureau parce que j'ai besoin de l'énergie d'être avec les gens». Puis il va y avoir des gens qui vont retourner au bureau puis vont dire: «Eh mon Dieu, j'étais donc bien bien, j'avais pas besoin de courir pour aller porter les enfants. Le midi, je mangeais avec ma Oui, famille, puis à oui. 4h30, j'étais déjà en train de faire mon workout dans le salon, puis j'étais pas mal heureux». Fait que je pense qu'il va y avoir une polarisation des gens. Il y en a qui vont courir pour retourner au bureau, puis il y en a qui vont y aller au bureau, mais à reculons, puis là, il va falloir voir qu'est-ce qu'on fait avec ça à ce moment-là. Oui. Ça va être je pense qu'il va y avoir des bonnes réflexions à faire en avant de nous, là. Mais on s'entend-tu que c'est sûr qu'on ne reviendra pas 100% comme avant? Ça va avoir changé des choses. Puis il y a un modèle hybride peut-être à apprendre de tout ça, tu sais, sans dire qu'on vient complètement virtuel, mais je pense que les bureaux, et by the way, il y a une application, il y a une fille dans les chefs de file qui a une application comme ça virtuelle que tu vois les bureaux, puis tu cognes, puis toute son équipe est virtuelle. Fait que je vais te revenir, je vais trouver c'est quoi, puis je vais le mettre dans les commentaires du Facebook, là. Le nom m'échappe, mais Est-ce que c'est Cathy? oui, Parfait, c'est Cathy ça, j'ai parlé Bussière. avec elle. C'est ça, sont OK, sur ouais, Google, puis super belle entreprise. Si jamais OK. Cathy, elle écoute, je lui dis salut. Oui, J'ai eu la chance de passer un peu de temps avec elle la semaine oui, passée pour avoir toutes les best practices en télétravail. Puis son outil, c'est vraiment très bien. Ça s'appelle oui. Sococo sur la Exact. suite Google, mais c'est pas disponible sur Teams. Donc, Oui, on dort là-dessus, puis on regarde si on en trouve un. Sinon, on le fera rentrer dans notre je veux le incubateur faire. technologique. Puis j'aimerais ça aussi, ben garde, quand tu parles d'incubateur technologique, OK, tu as une façon, oui, c'est ça, Annick, Cathy Bussière, c'est ça, de Nubic, excellent, merci, bon, tu vois, on parle d'elle, excellent. Alors ce que j'aime, c'est tu as une façon très particulière, donc culture très forte, technologie très forte, et là, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton book bar. Qu'est-ce que tu as fait? Puis quand il y a des nouvelles idées,
comment tu les gères et que toi, parce que là, finalement, et moi, je vais dire, il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a l'entrepreneur aussi il se sent victime un peu de cette crise-là, puis dire, oh mon Dieu, j'ai hâte que ça revienne à la normale. Et il y en a d'autres qui disent, waouh, c'est la nouvelle réalité, il y a plein, plein, plein d'opportunités. Mais toi, tu es capable de générer des opportunités, non seulement toi, hein, avec ton réseau d'affaires et tout, mais de les faire émerger de ton équipe. J'aimerais ça que tu nous expliques comment tu fais ça. Effectivement. Je suis quelqu'un, puis Cléo pourra en témoigner, là, je suis un peu un hyper optimisateur, puis j'aime pas ça quand on prend du temps puis que ça tombe Oui, pas en action après. oui, Puis, j'ai un mentor qui me dit dans le temps: «Écoute Jonathan, l'important c'est pas de passer à travers exemple, un livre ou une formation, c'est de voir à quel point cette formation-là passe à travers toi, puis qu'est-ce que tu en retiens, puis qu'est-ce que tu mets en action après. Tu sais, il y a combien de fois qu'on a lu un livre, puis finalement, un an plus tard, on serait même pas capable de donner un ou deux éléments dans ce livre-là qu'on a mis soit en application ou qu'on se souvient. Tu sais. On se souvient oui. juste peut-être du titre un peu, puis ça finit là. Fait qu'on a développé une technique à travers le temps qu'on a réussi à systématiser de comment aller chercher les meilleures pratiques dans les livres qu'on lit, comment s'assurer qu'il y ait beaucoup de gens dans l'organisation qui prennent le temps de faire ces lectures-là ou des audiobooks ou des formations, à comment qu'on l'exécute au final dans nos rocks trimestriels. Fait que c'est tous des petits éléments que, mis un à côté de l'autre, permettent cette continuité-là, de prendre l'idée puis de l'exécuter au bout. Puis, euh, la première chose, c'était de rendre disponible cette connaissance-là aux gens. Donc, on a mis en place un book bar qui est un gros mur chez OpenMind avec des tablettes, où on a plein, plein, plein de livres. Puis, ce qu'on a dit au staff, c'est ça vous appartient à vous puis aux clients. Vous prenez ce que vous voulez, on ne tient aucun registre, on vous fait confiance. Si vous voulez le ramener, vous le ramenez. Si vous voulez le garder chez vous parce que vous avez pris 42 notes dedans, c'est à vous, ça vous appartient. Donc, on a rendu disponible plein de livres intéressants sur la croissance personnelle, sur comment devenir un bon manager, comment développer des produits, comment être plus efficace, comment gérer son temps. Donc, un paquet de livres de croissance professionnelle puis personnelle. Et ce qu'on fait, c'est que quand les gens prennent le temps de lire le livre et qu'ils partagent leurs notes à l'équipe, ce qu'on fait, c'est qu'on donne une carte cadeau à cette personne-là pour avoir partagé ces notes-là. Et on a mis en place des book clubs. Donc, les gens se réunissent, un exemple, avec le team de gestion. À chaque 4 à 6 semaines, on s'assoit ensemble, on va déjeuner, puis on prend un 15 minutes chaque pour dire voici ce qu'on a ressorti comme wisdom seed, donc comme élément de sagesse de ce livre-là, puis on le partage avec les gens. Puis on a un gros fichier Excel central avec nos différenciateurs du triangle. Et quand un de ces wisdom seeds-là, un de ces éléments de sagesse-là, on dit ça, il faudrait le mettre dans le business. On va l'insérer dans ce fichier Excel-là. Et à chaque trimestre, on va venir reprioriser qu'est-ce qu'on doit exécuter pour le prochain trimestre. Fait que ça crée une chaîne que les idées partent des livres, on est capable de les extraire, de les mémoriser, de les mettre dans un système qui va arriver à terme où on va le prioriser puis le passer en exécution. Puis un coup qu'on a décidé nos rocks, on va faire une communication à chaque semaine pour voir on en est où dans la complétion de ces rocks-là pour être certain qu'il y a un momentum. Puis il y a une récompense avec l'équipe à la fin pour, si on a atteint un certain nombre de points dans le rocks, bon, on crée des événements pour récompenser l'équipe. Fait qu'on on essaie vraiment de partir de extraire les bonnes idées de ce qu'on voit dans les livres, dans les formations, dans d'autres entreprises, puis de l'amener vraiment en exécution au bout de la ligne. Puis je pense que ça a été quelque chose qui nous a permis quand même d'avancer rapidement puis d'améliorer la business à travers le temps. Puis que ça peut aider des gens de l'implanter dans leur business. Voilà comment on le fait chez nous. Puis, non seulement ça, Jonathan, mais ce qui est extraordinaire, c'est que là, ta gang, elle est revenue avec les fameuses, le fameux 75 ta gang est revenue. Mais là, tu as tout un pipeline d'opportunités que vous avez bâti dans les derniers mois. Et là, tu es comme, yes, on a du temps, puis go, on le fait. Mais si tu n'aurais pas Exactement. fait ça en amont, tu dis, OK, c'est quel projet qu'on travaille, mais tu es plus en rattrapage et non pas en développement. Fait que tu es en train de te setuper pour travailler encore plus fort, sortir encore plus fort de cette crise-là. C'est comme, wow, là, ça, c'est vraiment génial. Fait que si, mettons, là, je regarde, peut-être marqué, j'ai peut-être manqué le début, mais c'est quoi les rocks? Oui, les rocks, c'est, si on y va visuellement, là, dites-vous que dans une business, vous êtes au milieu d'un champ, il y a plein de grosses roches un peu partout, puis vous voulez vous rendre dans une certaine direction, mais il faut faire bouger les roches. Si vous y allez une seule personne à la fois à essayer de faire bouger la roche, ça ne fonctionnera pas. Fait que si on est
10, 20, 50 ou 100 joueurs dans une équipe, puis tout le monde pousse sur sa propre roche, ben, ça avancera pas. Puis deux, tout le monde va se demander qu'est-ce qu'on fait là. Fait que le but des rocks, c'est de prioriser 2, 3, 4, 5 éléments où ce que toute l'équipe va participer puis va toutes mettre leurs mains sur la roche pour la pousser puis la faire bouger puis l'amener où ce qu'on veut s'en aller. Donc, c'est simplement d'avoir un système pour prioriser sur quoi on veut travailler puis de focusser l'entièreté de la business là-dessus. C'est combien, je parle pour nous autres, combien de fois avant d'avoir mis ça dans le business, ce qu'on essayait de faire avancer, excusez-moi l'expression, 42 initiatives, que ça ne faisait pas de sens, puis on n'arrivait jamais à rien. Tandis que là, on s'est dit, OK, on va en faire moins, mais on va bien le faire, puis on va s'assurer que tout le monde a les yeux rivés là-dessus avec une complétion très précise. Puis si on complète cet élément-là, on s'assure qu'on est capable de récompenser l'équipe, puis d'en faire un peu une fête, puis d'avoir du plaisir à travers tout ça, parce que on court longtemps, mais à un moment donné, il faut s'arrêter et dire, OK, là, ça, c'était la ligne d'arrivée, on célèbre, puis on repart pour un autre sprint en avant de nous autres. Tandis que si on court juste un gros marathon pendant 4-5 ans, ben, on n'a pas tout le temps du plaisir là-dedans au bout de la ligne, on va s'épuiser. Puis je pense que c'est la force. Puis tu sais, c'est vraiment inspiré quand Vern, le fondateur de Gazelle, a mis sa deuxième page de son plan stratégique. Puis la première colonne, c'est les fameuses roches trimestrielles. C'est inspiré de Stephen Covey qui dit, et il y a une vidéo là qui parle, on le voit toujours sur Internet, là, il donne un seau avec des grosses roches puis les petites roches vertes. Puis là, il demande à une personne de compléter. Puis dans le fond, ce qu'on fait, c'est que surtout, regardez-vous en temps de crise. Là, je pense que c'est la première semaine qu'on est plus orienté sur ce qu'on a à faire, mais on travaille toujours plus à travailler sur les petites roches vertes qui sont urgents, non importants, versus la rocks. C'est vraiment ce qui est important, ce qui va te permettre de développer ton entreprise. Puis ça, tu l'as super bien compris avec tout ton processus que tu as systématisé pour avoir une exécution sans faille. Puis moi, je te trouve génial, vraiment. Je te trouve vraiment génial là-dessus. Et oui, Annick dit, les vieux, on appelait ça des boules de neige. Tu sais, c'est la grosse affaire. C'est vrai, j'aime l'image, Annick. Tu as tout à fait raison. On est déjà rendu, écoute, j'aurais un million de questions. En fait, tu sais, si on se met, tu sais, tu étais là pour nous parler des bons outils. Tu étais là pour nous parler, en fait, de la fameuse exécution. Quel est le message que tu veux donner aux gens, tu sais, de tout ce qu'on a discuté? Puis après, j'ai quelques questions pour toi en rafale, mais j'aimerais ça que tu fasses un peu le sommaire de notre Facebook Live. Bien, je dirais, assurez-vous d'avoir les bonnes plateformes technologiques pour communiquer, que c'est clair pour tout le monde dans l'organisation. Dans quel contexte on utilise quelle plateforme, parce que c'est pas vrai qu'une plateforme va répondre à tout. On a besoin des plateformes qui sont en direct, comme qu'est-ce qu'on fait là présentement. On a besoin des plateformes en différé. Puis lesquelles sont les plus efficaces dans le cadre de vos fonctions. Fait qu'assurez-vous d'avoir fait une charte puis d'avoir transmis à toute l'équipe, voici ce qu'on devrait utiliser comme outil, voici comment les utiliser correctement, puis voici les paramètres de qu'est-ce qu'on s'attend quand on communique avec ça. Je donne un exemple. Nous, les courriels, on essaye de dire aux gens, allez pas 42 fois dans vos courriels dans une journée. Ça ne donne rien d'aller voir s'il y a des lettres à la poste 42 fois dans une journée, ce n'est pas efficace. Donc, d'avoir fait un peu une charte de ça, puis on pourra partager effectivement, là, nous, la charte, comment on l'a faite. Puis si vous voulez discuter aussi de ça, n'hésitez pas, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, sur Facebook, puis on vous transmettra à ce moment-là la charte sans problème. Puis on pourra avoir une petite conversation là, de qu'est-ce qui peut être le plus optimal pour votre entreprise. Chaque entreprise, c'est différent. Par contre, je vous dirais la suite Office 365, honnêtement, Microsoft font un travail incroyable depuis 2-3 ans là-dessus, sont très agiles et sont à l'écoute du client. Donc, c'est rendu extrêmement efficace à mettre en place. Puis après ça, c'est de l'optimiser puis de l'amener à un autre niveau. Exact. Je dirais que la majorité des entreprises, je ne sais pas toi comment tu vois là, dans les clients que tu accompagnes, mais le fameux Team, là, c'est comme l'outil maintenant de télétravail le plus populaire qu'on voit. Fait que ça, c'est un super bon outil. Ton Berrycast que tu nous as parlé tantôt. Fait que, tu sais, ces éléments-là, mais comme tu dis, ce que j'aime, c'est tantôt, tu nous as montré la charte. Tu prends le temps de systématiser, tu sais, de formaliser les choses. Puis ça, je pense, c'est une de tes grandes forces. Puis garde, ça paye aujourd'hui en temps de crise. Puis c'est là que ça te permet d'avoir une super exécution.
J'aime le commentaire de Martin, mais peut-être le mettre à l'écran, là. C'est vraiment une belle découverte pour moi, ce gars-là. Ben, je suis contente, Martin, moi aussi, je Merci, Marie. l'adore, Jonathan. Donc, Martin, fondateur de Happy Culture, qui justement est passionné par tout ce qui touche la culture avec son collègue Pierre-Luc. J'ai eu la chance de faire un Facebook Live. Et puis, je pense que c'est vraiment ça. En temps de crise, là, tu l'as très bien nommé, culture, technologie. Mais en terminant, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais souhaité partager aujourd'hui qu'on n'a pas eu le temps? C'est une excellente question. C'était ça la question rafale ou? Non, ça, après, j'ai mes 4 en rafale. J'essaie juste de dire, y a-t-il quelque chose qu'on a oublié? D'un point de vue exécution, les 3 disciplines, en fait, d'exécution, c'est des priorités claires. On a parlé des ROCs. Après ça, c'est des rencontres rythmées. On a parlé de ta charte, le avant-après COVID. Et on a parlé des mesures critiques, donc les fameux KPI. Peut-être tu peux juste nous faire un petit survol parce que c'est les 3 disciplines d'exécution. Fait que peut-être juste nous parler un peu des mesures critiques et suivies, comment ça se passe de ton côté, puis après, on va faire nos questions en rafale. Oui. Il y a différentes facettes à ça. Un exemple de nous, ce qu'on fait, c'est que dans chaque comité de gestion, une fois par semaine, on a un gros dashboard qu'on va suivre avec tous nos KPI pour être sûr que la business s'en va dans la bonne direction, puis du moins avoir une vue high level de comment les différentes sphères de l'organisation vont. Fait qu'on va suivre la satisfaction client, la satisfaction du staff, on va suivre tout ce qui est le billing, les comptes à recevoir. Fait qu'on a un dashboard central par rapport à ça. Puis ce qu'on est en train de décliner, entre autres avec l'agrandissement de nos bureaux, c'est qu'on veut que chaque équipe ait accès à un gros écran et OK. qu'ils aient leur propre KPI pour eux. Parce qu'on a des équipes de projets de support technique, ben eux, ça va être plus la quantité d'appels qu'il y a eu, puis la satisfaction de ces appels-là, puis la quantité de cas complétés, tandis que les développeurs, ça va être plus, bon, ben, qu'est-ce qu'on a livré? Est-ce qu'il y a eu du rework qu'on appelle? Donc, est-ce qu'on a livré quelque chose avec un problème de qualité, puis il a fallu retravailler à nos frais ces éléments-là qui a créé un problème chez le client aussi? Donc, chaque équipe a des KPI différents, puis on est en train d'essayer de se rapprocher le plus possible de la réalité de chacune des équipes, puis d'être capable de leur fournir un support visuel où ce qu'ils voient en temps réel leur propre KPI personnel qui s'imbrique dans l'entièreté des KPI de l'organisation au bout de la ligne. Fait qu'on pousse beaucoup là-dessus. C'est le prochain milestone qu'on est en train d'exécuter à l'heure actuelle. Ça fait partie de nos rocks. Fait que là, de tes rocks distribués, on aime ça. Fait que là, justement, c'est une rocks. Et ça, c'est une rocks pour développer l'entreprise, assurer l'imputabilité à tous les niveaux dans ton organisation. Puis j'aime l'idée de le rendre visuel. Fait que, tu sais, c'est quoi l'imputabilité d'équipe? Donc, ça revient pas juste à Jonathan qui regarde son dashboard. J'ai-tu mis les liquidités? Fait que ça devient partie, encore une fois. Je pense que c'est une de tes grandes forces d'être capable d'exécuter puis d'implanter ça à travers, de faire la cascade avec l'équipe. On parle de combien de joueurs chez OpenMind? On est une soixantaine, je pense 63, 64 joueurs à peu près dans l'organisation à l'heure actuelle. Ça a été des croissances phénoménales d'année en année, hein, ce qui vous amène dans le Fortune 500 et tout, là, mais... Ben, ce qui est le fun, quand on a commencé avec Léo, on était à peu près une dizaine de joueurs dans l'organisation, puis on a écrit au mur, OK, on fait x5 en 5 ans, gang. Ouais. Tout le monde nous regardait, fait wow, ça sera impossible. Puis, fait que 5 ans, c'est 60 mois. Ça nous a pris finalement 64 mois. Fait qu'on a manqué la cible de 4 mois pour faire x5. Même si on l'a manqué, on est quand même heureux en tant qu'équipe. Ben, j'espère. Puis, fait qu'on on a généralement à peu près un 30, 35, 40% de croissance à chaque année, année après année. Ce qui nous a permis, entre autres, l'année passée, d'être la 13e entreprise technologique au Canada avec la plus forte croissance. Wow. C'est des belles reconnaissances d'équipe. Tout le monde, je pense, est pas mal fier de ça. C'est du travail d'équipe, comme on dit. Du super travail d'équipe. Puis il y avait une question avant qu'on termine. Il y avait une question d'Annick qui disait est-ce que sur Team, ils sont sur Team, est-ce que c'est un service que tu offres, c'est-à-dire de pousser les outils de Office, tout ça, Microsoft, c'est quelque chose que tu peux aider les gens aujourd'hui, là, s'ils ont des questions par rapport à ça? Oui, définitivement. On est partenaire Microsoft pour l'intégration des outils dans les entreprises. Donc, tout ce qui est l'architecture en arrière pour le mettre en place, le déploiement initial, on peut définitivement aider là-dessus. Puis quand on arrive dans le volet formation plus poussé, on a des partenaires avec qui on travaille qui offrent des formations en ligne pour amener ça à un autre niveau. Fait que oui, on peut définitivement aider là-dessus. N'hésitez pas à venir m'écrire sur LinkedIn, sur Facebook. On a des gens très connaissants ici pour instaurer ces outils-là dans les organisations, du moins pour tout ce qui est la structure puis partir la configuration initiale. Une belle équipe de jeunes brillants. Merci, Claude. Jeunes brillants. Fait que je veux terminer avec mes 4 questions en rafale. Je veux que tu me répondes par un mot ou une phrase à chacune de ces questions-là. Donc,
quelle est ta raison d'être à toi, Jonathan? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Là, il faut que je fasse un mot. Une phrase. Une Une phrase. phrase. Je dirais, c'est faire grandir les gens Oui. grâce à des expériences. OK. Je suis quelqu'un qui tripe créer des expériences puis faire triper les gens à travers ça. Puis Oui. il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de voir des gens grandir à travers tout ça, voir des gens se réaliser, s'accomplir, que ce soit des joueurs dans l'équipe, que ce soit des clients. Fait que, tu sais, de vraiment faire la différence dans la vie des gens, c'est quelque chose qui me drive à tous les matins, définitivement. Définitivement. Que signifie pour toi la nouvelle réalité, the new normal? C'est une bonne question parce que je pense qu'on est encore dans la zone de turbulence pour vraiment définir ça va être quoi la nouvelle réalité. Les règles du jeu changent à chaque jour, mais je pense, j'ose espérer au final là, que ça va dire que les gens vont prendre plus de temps pour eux puis pour leur famille, puis de recentrer les bonnes priorités au bon endroit. Mhm. C'est sûr que ça vient avec un prix économique puis un prix financier en termes de société, là, Oui. de passer à travers tout ça, mais j'espère qu'il va. Je Oui. suis convaincu qu'il va y avoir beaucoup de bons à travers tout ça, de se recentrer sur nos vraies valeurs, puis de plus juste y aller sur un plan financier en termes de société, de dire ah, on ne peut pas travailler sur les aspects environnementaux, ça va coûter trop cher. Ben, le gars, on est forcé à le faire. Là. Essayons Oui. que ça soit Oui. durable en avant de nous. Durable, exactement. Non, c'est bon. Puis ça revient encore à tes deux éléments. Culture, technologie, ça paye. On voit, tu es un exemple parfait d'avoir atteint tes objectifs en 64 mois, mais on s'entend, c'est génial. Puis j'aime ça donner la tribune aux entrepreneurs d'ici. Tu sais, quel est l'entrepreneur qui t'a le plus inspiré dernièrement? Pourquoi? Je dirais, je ferais un shoot-out à Marc-André Lebeau de Bicycle Illico. Je trouve que ça fait un certain temps qu'on a des discussions ensemble. Je le croise dans des événements. Il est tellement Mm. groundé, cette personne-là. Je le trouve vraiment, vraiment wow. Puis, à chaque fois que je parle, il arrive toujours avec un truc ou un point. Hey, tu devrais parler à un tel ou Hey, t'as-tu pensé à ci, t'as-tu pensé à ça? Oui, oui, Puis, je le vois manœuvrer présentement dans la crise, puis il est toujours positif, toujours en train de dire, oui, gars, on a pensé à ça, on avance. Fait que je dirais, Marc-André, thumbs up si jamais tu écoutes ça, je te fais un shootout. oui, Puis tous ceux qui font du vélo, qui veulent en faire, ils ont lancé oui. ils ont un super commerce électronique en ligne que vous pouvez aller, service impeccable. Fait que wow, je dirais Oui. très bon entrepreneur, puis un très bon humain aussi en arrière de ça. Tellement. Puis là, j'ai embarqué dans leur club de vélo cette année là, avec mon chum. Là. Bon, Fait que oui, un objectif de remise en forme. Là. excellent, excellent. C'est bon. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter? C'est une excellente question. Ben, c'est sûr que là, ça va être cliché, mais la santé, là, on espère tous, peu importe l'âge Oui. qu'on a, que ça finira pas sous un mauvais angle, puis qu'on espère que les gens autour vont être le moins affectés possible. Fait que je dirais, ça va être cliché, mais la santé, après ça, tout le Mm, reste, ça se rebâtit. Puis c'est toujours une question de perception de la réalité, puis d'attente qu'on a, mm, qui fait qu'on est heureux ou pas. Là. Fait que la santé en premier, mm. le reste, ça se manage. Le reste, ça suit. Excellent. Écoute, Jonathan, je te remercie infiniment. Les prochains Facebook Live qui s'en viennent, ça va être avec Julie Roy le 9 avril à 14 heures, où on va parler de la décision stratégie. Merci à Sophie qui est à l'arrière, qui nous a tout géré ça de main de maître. Un gros, gros, gros merci. Jonathan, écoute, comme tu as offert, on peut te rejoindre sur LinkedIn, sur Facebook, très actif aussi, toi aussi sur les réseaux sociaux. On est les deux, je pense, en mode entraide, générosité. Donc, merci infiniment de ton partage d'aujourd'hui. C'est toujours extraordinaire, puis j'apprends à chaque fois, tu m'impressionnes. Et tu es, pour moi, le synonyme d'une exécution sans faille. Fait que je te souhaite un autre 60 mois extraordinaire. Extraordinaire. Puis je suis tellement pas inquiète. Merci beaucoup, Cléo. Merci d'avoir organisé ça aujourd'hui. Je pense que c'est une très belle contribution à la communauté. Puis merci pour ton aide dans toutes les dernières années. Puis c'est toujours très valuable d'avoir une discussion avec toi. Fait que merci beaucoup. C'est tous les bons points. Merci. Merci, merci. Une bonne journée tout le monde et on se revoit jeudi le 9 avril avec Julie Roy de Service Roy qui va nous parler de son ADN et de bien satisfaire les clients. Merci tout le monde. Bye. À bientôt.